Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellences, chers frères et sœurs, nous voici réunis dans la communauté, dans cette église dédiée au Sacré-Cœur de Jésus et qui appartient à la France, une communauté de foi d'abord, une communauté qui porte comme lien cette foi en Jésus ressuscité, Jésus qui est le maître du monde, de la vie et de la mort, Jésus qui nous appelle ses amis, qui est le roi de la paix, le Seigneur de la gloire. Et c'est une joie de se retrouver en communauté, parce que l'homme, il n'a pas été créé tout seul, il a été créé dans une famille. La famille, elle vient de Dieu, c'est une institution divine, voulue par Dieu pour le bonheur de l'homme et de la femme et de leurs enfants. Et toute communauté porte dans son cœur, dans son âme, cet amour pour la famille. Et pour nous, chrétiens, il est important de se rappeler cette unité primordiale voulue par Dieu et qui doit rester comme un fil rouge dans notre vie. Personne parmi nous n'est seul. Il est porté par une communauté, d'abord par sa famille, ensuite par la communauté de foi, qui est la plus importante communauté ici sur terre, puisque c'est dans cette communauté que nous grandirons dans la foi, l'espérance et la charité pour le jour de la rencontre avec le Seigneur, qui est la parousie, qui est le jour où le Christ reviendra dans sa gloire. Toute notre vie, elle est ordonnée vers cette rencontre avec le Christ qui vient dans sa gloire, avec cette paix de Dieu qui n'est pas le fruit uniquement de l'homme, de son travail. Et Excellence, c'est le travail des ambassadeurs, d'être des ouvriers de la paix, c'est-à-dire d'unir une communauté autour de ce qu'il y a de plus important et ainsi instituer la paix dans le monde. Cette paix, c'est un don de Dieu d'abord, puisque c'est une personne, c'est le Christ. Et quand le Christ est avec nous, qui peut être contre nous? Quand le Christ est dans notre vie, eh oui, reconnaissons que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. En fait, elles s'arrangent parce que Dieu est la source. Et les problèmes trouvent toujours une solution. Les souffrances trouvent toujours une consolation et un sens, et nos joies prennent de l'amplitude. Alors, dans cette communauté dont je parlais au début, le lien qui est Jésus ressuscité, il nous est donné de 3 manières, tout spécialement, dans l'Église catholique, mais dans toute Église. Tout d'abord, c'est cet amour que nous portons tous, j'en suis certain, puisque sinon vous ne serez pas ici, d'accomplir dans notre vie la volonté du Père éternel. C'est une volonté qui est inscrite à la fois dans notre cœur, mais qui nous dépasse aussi tous, puisqu'elle n'est pas notre volonté. C'est la volonté du Père éternel. Et quand on parle de volonté, on parle d'amour, on parle de charité. Et c'est cela qui fait l'unité dans notre vie. N'oublions pas que même du point de vue philosophique, c'est l'amour qui unifie une vie humaine. Deuxième chose, c'est la parole de Dieu. La parole éternelle de Dieu qui, matériellement, si j'ose dire, elle est inscrite dans ce que nous appelons la Bible, mais qui n'est pas un livre comme les autres, mais c'est vraiment Dieu qui dialogue d'une manière vivante et actuelle
avec l'âme humaine. Et c'est cette parole de Dieu que nous recevons chaque dimanche quand nous participons à la Sainte Messe. Et c'est donc Dieu lui-même qui, à travers la bouche des lecteurs et du prêtre qui proclame l'Évangile, c'est Dieu lui-même qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous console, qui vient donner une lumière pour notre vie et donc qui fait l'unité de notre vie. En vérité, nous pouvons le dire, le chrétien, c'est un homme ou une femme de parole, de la parole de Dieu. Et demandons aujourd'hui, peut-être plus spécialement, de redécouvrir cette parole de Dieu et qu'elle habite vraiment notre vie et qu'elle puisse faire l'unité dans notre vie et dans notre communauté. Nous sommes la communauté de la parole de Dieu. Toute Église chrétienne, c'est une communauté de la parole de Dieu. Une parole éternelle, elle n'est pas comme la parole des hommes. La parole des hommes, elle est toujours, ou enfin souvent, mensongère, hypocrite. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons combien cette hypocrisie, elle fait du mal, et Jésus a le courage de la montrer, lui qui est la vérité et la vie. Alors, troisième chose qui fait l'unité de notre communauté catholique, tout spécialement, c'est Jésus-Christ ressuscité, présent réellement dans l'Eucharistie, dans l'hostie. Et c'est le but de chaque messe, bien sûr, éminemment la messe de dimanche, mais chaque messe, c'est une célébration de la victoire du Christ sur la mort. Et dans cette célébration, Dieu lui-même nous donne son Fils pour nourrir notre vie, c'est-à-dire pour changer, transfigurer de l'intérieur la vie humaine par cette présence gratuite, mystérieuse, inexplicable du point de vue humain, de Jésus présent dans l'Eucharistie. Alors, oui, notre communauté du Sacré-Cœur, elle est une communauté de la volonté du Père, de la parole de Dieu et de l'Eucharistie, dans une unité essentielle, une unité qui ne peut pas être divisée, sinon on se coupe de cette communauté. Tous ceux qui refusent d'accomplir la volonté du Père, dans la sincérité de leur cœur, bien sûr, tous ceux qui refusent d'entendre la parole de Dieu et de la proclamer, tous ceux qui refusent de communier au mystère de Jésus eucharistique et de le célébrer, bien sûr, eh bien, ils ne peuvent pas s'intégrer, faire partie de cette communauté que nous appelons catholique, c'est-à-dire universelle. Pourquoi ? Parce que le don de Dieu n'est pas que pour certains. Le don de Dieu, il est pour tous. Personnellement, c'est ce qui me bouleverse à chaque fois que je célèbre l'Eucharistie. Comment le Seigneur se donne-t-il si gratuitement, sans juger, à nous tous dans ce mystère de l'Eucharistie? Et il se donne, il ne sait faire que cela, en nous pardonnant. Alors, demandons aujourd'hui, d'une manière très spéciale pour notre communauté, que le Seigneur, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, unifie d'abord notre vie, à chacun de nous, dans cette recherche constante de Dieu, et puis notre communauté. Nous avons besoin de notre communauté. Cette communauté francophone, ici, dans l'église du Sacré-Cœur, mais une francophonie qui, ici, elle est vécue selon la catholicité du don de Dieu. Nous prions aussi, puisque cela en fait partie de notre communauté, pour tous les soldats, ces hommes admirables qui ont mis le sens du sacrifice comme charte de leur vie entière, qui ont donné leur vie ici, en Roumanie, notamment durant la Première Guerre mondiale, mais aussi avant et après,
pour des valeurs qui toutes jaillissent de l'Évangile. La vérité vous rendra libre, disait Jésus. Eh bien, c'est pour cette liberté que le soldat donne sa vie. La paix, le prince de la paix, c'est Jésus. C'est pour cette paix que le soldat donne sa vie en sacrifice. Et son sacrifice, il est entier. Ce n'est pas juste une monnaie ou un petit quelque chose, c'est toute sa vie. Et il n'y a qu'un seul qui a donné toute sa vie pour le rachat du monde, et c'est Jésus. Et c'est en cela que Jésus est le modèle des soldats. Alors, le soldat, il a comme vocation, justement, que sa communauté puisse grandir en paix, qu'elle puisse donner la vie. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il donne sa vie. Prions, c'est notre responsabilité, même si beaucoup, et surtout les jeunes, vous ne savez pas très bien ce qu'ont été les guerres, les grandes guerres. Oui, mon grand-père, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale, mais encore la Première Guerre. Nous savons malheureusement ce que c'est la guerre, un petit peu de loin, mais quand même de proche, en Ukraine, en Israël et dans d'autres parties du monde. Et toutes les guerres viennent détruire d'abord les familles et les communautés. Et aujourd'hui, l'Église nous invite de prier pour tous les hommes et les femmes qui ont fait de leur vie un sacrifice pour la paix, un sacrifice pour leur communauté. Et demandons à Jésus de nous bénir tous, et notre communauté du Sacré-Cœur spécialement, par le don de la paix.